Et en fait, aujourd'hui, avec ce qui se passe par rapport à Sarah, je suis un peu dépitée, je suis très très déçue de lui. J'espère j'ai encore l'espoir, comme quoi c'est une blague en fait, tout ce qui se passe par rapport à Sarah, le fait qu'il soit rentré dans Secret Story. Manon, quand je m'assois à côté d'elle, c'est vraiment peace and love. Elle est tellement douce, cette fille, que moi, elle m'apaise énormément. Et heureusement qu'elle était sur le tournage, parce que je pense que sans elle, mes sourcils auraient ressemblé à Bagdad. Trilio, Trilio, un mot, mon match parfait, évidemment, c'était mon petit match parfait, lui. Trilio, pareil, un amour que j'apprécie de ouf. Une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans cette aventure. Et vraiment, lui, cœur sur lui, c'est une très très bonne personne. Et voilà, lui, c'est un mec bien. Il y a des choses que je lui avais reprochées sur le tournage, mais c'était des broutilles, futilités, etc. Et non, il ne faut pas du tout qu'il change. Un mec que j'adore. Trilio, oui, tout le monde savait que je savais dès le départ que c'était mon match. Franchement, les premières 24 heures, je sais pas pourquoi, mais lui, je l'ai un peu plus observé que les autres garçons. Et en fait, donc moi, je suis arrivée fin de matinée à la villa. Le lendemain matin, il était sur le canapé et je suis allée le voir. Je lui ai dit, Trilio, t'es mon match parfait. Il me dit, ah bon, comment tu peux savoir? Mais je le savais. C'était lui. Et en fait, c'était évident, sans l'être, mais voilà, 24 heures et je savais que c'était lui. Jordan, j'ai rien à dire sur lui. Pas d'affinité plus que ça. Non, il a fait son aventure, j'ai fait la mienne. Rien de... Non. J'ai pas de critique à émettre. Je pense que... Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une personne droite. Mais non, j'ai rien à dire. Lila, c'est une personne avec qui je me suis pas du tout entendue sur l'aventure. Et je pense que c'est dommage. Voilà, il y a eu des choses que je n'ai pas du tout appréciées. Moi, j'aime pas l'attaque gratuite. Et en fait, je me suis sentie attaquée. Et malgré tout, à la fin du tournage, quand moi je suis partie, on s'est échangé un mot, elle saura. Et voilà, elle m'a souhaité bonne continuation et je lui ai souhaité de bien finir son aventure. Et c'est une personne que si demain je la croise dans la rue et qu'elle vient me parler, il n'y a pas de problème, je lui dirai bonjour. Là, aujourd'hui, à l'instant T, j'ai rien contre elle en fait, rien du tout. Romane, la berger de service. Romane, je la détestais sur le tournage. Pareil, elle me détestait et je pouvais pas me la blairer. À chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche, j'avais juste envie de lui fermer la porte à la gueule. Et en fait, aujourd'hui, on s'adore. Je m'entends trop bien avec elle. Et elle m'a... Non, franchement, même quand on pouvait pas se voir, elle m'a fait bien rire et je sais que je lui ai bien fait rire aussi. Et non, en fait, Romane, c'est une personne vraie, authentique. Et en fait, quand je suis sortie de l'aventure, on s'est eu au téléphone direct après le tournage. Et en fait, toutes les deux, on s'est dit qu'on regrettait énormément de s'être arrêté à des futilités. Et je pense que si ça avait pris une autre tournure, Romane et moi, on aurait été très copines, je pense. Aujourd'hui, on s'entend très bien. Et non, c'est une personne très très vraie. Il faut surtout pas qu'elle change. Anto, pareil, c'est pas un mec avec qui j'ai eu plus d'affinité que ça. Parce que déjà, j'aimais pas sa meuf sur le tournage. Donc, j'avais pas envie de m'approcher de lui. Mais Anto, non, je pense que c'est un garçon très gentil. Les peu qu'on a échangé, en fait, j'ai rien à dire de négatif sur lui. Personnellement, je ne vais pas le critiquer pour inventer, mais non, je pense qu'il a un très bon fond, Anto. Abou, le peu de fois que moi je l'ai pas trop côtoyé, le pauvre, j'ai trouvé le match parfait en 24 heures, donc en fait, j'ai pas trop fréquenté Abou. J'ai juste été un peu déçue des propos que j'ai entendus par rapport à Ahmed. Moi, c'est pas la version que j'ai eue d'Ahmed, donc j'ai pas trop compris. Après, bon, c'est propre à lui. Mais personnellement, Abou, le peu de moments que j'ai passé avec lui, moi, je l'ai bien apprécié. Je l'ai pas connu beaucoup, mais j'ai bien apprécié. Dorsaf, je l'adore. Elle est lyonnaise comme moi. On s'est revus après l'aventure. C'est vraiment un petit bout de chou, cette fille. Moi, je l'adore. Elle est très nature peinture. Je trouve qu'elle dégage beaucoup de positivité. Et non, c'est une fille que j'aime bien et je suis très contente de l'avoir rencontrée sur l'aventure. Mais pareil, malheureusement, je l'ai connue que 2 jours. Et c'est dommage parce que je pense que si elle était restée plus longtemps dans l'aventure, je me serais peut-être un peu plus rapprochée d'elle. Mais bon, ma cocotte, tu sais que je t'adore. Mais pour moi, c'était le jeu avant tout. Lola. Lola, j'ai trop de choses à dire sur elle. Lola, pareil, c'est un coup de cœur inattendu. Vraiment, Lola, quand je suis arrivée dans l'aventure, je vais le redire, c'est pas du tout une personne envers qui je me suis intéressée. Ni je l'aimais, ni je l'aimais pas, en fait, je m'en fichais. Et quand on a appris qu'on était, j'allais dire match parfait, oui, parce qu'on a été match parfait. Quand j'ai appris que c'était mon alter ego, du coup, on s'est rapprochés malgré nous.
Et en fait, au début, c'était vraiment un petit peu la guerre. Oui et non, parce que bon, faut pas oublier que voilà, c'était un jeu. Et en fait, dès qu'il n'y avait plus les caméras, on avait quand même une autre relation que malheureusement on n'a pas assez vue à l'écran. C'est qu'en fait, on était quand même beaucoup plus proches que ce que les gens peuvent penser. Et en fait, quand elle est partie, bah, personnellement, ça m'a brisé le cœur et j'avais pas envie qu'elle parte. En fait, les 2 jours qui ont suivi son départ, j'étais un peu perdue parce qu'en fait, malgré moi, c'est un peu devenu mon centre de l'aventure, Lola. Et pareil, très belle rencontre, on s'est revus à Miami et tout, très belle personne et en fait, elle m'apaisait énormément et voilà, je suis très contente qu'elle ait fait l'aventure avec moi et j'aurais pas cru dire ça, mais je suis très contente que ce soit elle mon alter ego. Vivi, alors Vivi, j'ai adoré lui faire péter un plomb sur le tournage. Elle m'en a fait péter elle aussi. Vivi et moi, les premiers jours, on s'entendait super bien. Et j'ai pas compris du jour au lendemain, on s'aimait plus. En fait, on se calculait pas trop en fait après. Mais Vivi, ouais, elle me faisait bien rire parce que pareil, quand elle s'énerve, elle est comme moi, on est très virulente. Quand on pète un plomb, tout le monde nous entendait dans la villa. Et aujourd'hui, on s'entend super bien. On s'est reparlé après le tournage, on s'est revus. Non, franchement, moi, c'est une fille qu'aujourd'hui, j'apprécie beaucoup. Et même quand j'avais envie de l'étriper, elle me faisait toujours rire. Nicolo, il m'a régalé du début jusqu'à la fin quand il est parti. Et pour moi, personnellement, c'est une de mes meilleures rencontres de cette aventure. Pareil, c'est une personne très droite, tout ce que j'adore. Il est super franc, il dit tout ce qu'il pense, exactement comme je suis. Et il est trop drôle en plus. Et non, Nicolo, c'est vraiment un mec que j'ai adoré. Et ça a été génial de faire un tournage avec lui. Giovanni, très gentil garçon. Je vais bien parler avec lui dès que je suis arrivée dans l'aventure, il m'a très bien accueillie et en fait même s'il était Team Lola, la petite pourriture, je m'entendais trop bien avec lui et c'est un petit bout de garçon parce que Giovanni il est encore jeune mais il sait où il va et non franchement pareil c'est une des personnes avec qui je me suis le mieux entendue de l'aventure, on s'entendait trop bien, encore aujourd'hui on s'écrit souvent et tout, c'est une personne à qui je ne souhaite que du positif. Johan, c'est une personne que je trouvais bon délire. Voilà, c'est tout. Fourbe. Pourquoi je la trouve fourbe? Parce que, en fait, depuis le début de l'émission, je pense qu'elle avait bien calculé son coup. Et en fait, elle reproche à tout le monde ce qu'elle fait à tout le monde, justement. Et trop de vices, trop de malaisance, trop de côté négatif. Fourbe. Ahmed et Anissa, qu'est-ce que j'en pensais? Alors moi sur le moment quand ils se sont mis ensemble, à ce moment-là je m'entendais pas du tout avec Lila, donc je lui disais écoute vas-y fais ton aventure avec lui, t'as envie de kiffer avec lui, fais-le. Mais après j'ai toujours dit même en ITV que même avec une personne que moi j'aime pas, c'est quelque chose que personnellement moi j'aurais jamais fait. Je pique pas le mec de mes copines et même les gens que j'aime pas ou que je ne connais pas, je pique pas leur mec. Marie mon bébé. Marie extraordinaire. Marie, c'est une fille que j'adore. Ça a été la première personne, hors Abou et Ahmed, puisque je les ai vus avant. Dès que je suis rentrée dans la villa, c'est la première personne qui est venue vers moi. Et à partir du moment où elle m'a attrapé la main, on s'est plus lâché jusqu'à ce que je parte de l'aventure. Nicolo et Marie, ça n'a pas duré longtemps. Moi, quand ils se sont rapprochés, j'étais pas dans l'aventure. Mais justement, ça venait de se défaire quand je suis arrivée dans la villa. Et je sais que pendant 2-3 jours, bon, elle était pas bien, c'était normal, parce que je pense qu'elle l'aimait bien quand même, le petit Nicolo. Mais franchement, elle a rebondi beaucoup plus vite que ce que j'aurais cru. Ahmed, il est unique en son genre. Franchement, c'est un des candidats avec qui je me suis le plus entendue. Je me suis bien attachée à lui, trop drôle, franchement, bon délire. Moi, j'ai jamais eu de moment négatif avec lui, non, sauf quand il faisait genre ah mais Shainez elle est amoureuse de moi, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Mais non, Ahmed, très bonne rencontre, je suis trop contente. Et là encore, des fois on se parle après le tournage. Et ouais, bon délire. Ahmed, physiquement, c'est celui qui me plaisait le plus dans l'aventure, physiquement. Il a quand même 6 ans moins que moi, donc c'est encore un petit bébé. Pour moi, non, c'est pas que c'est un petit bébé, mais j'adore son caractère. Mais il aime un peu trop butiner à droite à gauche à mon goût, mais sinon je pense que si on enlève peut-être ce côté-là, ouais, c'est un mec qui aurait pu me plaire, mais vraiment lui, je l'ai kiffé, mais vraiment amicalement. Vu l'actualité d'aujourd'hui, c'est compliqué parce que Tom, ça a été mon coup de cœur au masculin dans l'émission.
C'est la personne avec qui je me suis plus rapprochée au niveau des garçons. J'étais H24 avec lui, j'étais H24 avec Sarah, et du coup j'étais aussi H24 avec lui. Et c'est une personne pareil qui m'a énormément aidée dans l'aventure, que j'ai adoré comme pas possible, que j'adorais, même après le tournage. Enfin voilà, c'est un mec que j'ai trop kiffé mon aventure aussi grâce à lui. Et en fait aujourd'hui avec ce qui se passe par rapport à Sarah, je suis un peu dépitée, je suis très très déçue de lui. J'espère j'ai encore l'espoir comme quoi c'est une blague en fait, tout ce qui se passe par rapport à Sarah, le fait qu'il soit rentré dans Secret Story, parce que Tom, je ne le reconnais absolument pas, c'est pas du tout la personne que j'ai fréquentée, que je vois aujourd'hui sur les écrans, et je suis très très déçue. Franchement, ça me dégoûte en fait. Voilà, là j'ai l'incompréhension la plus totale. Je suis dégoûtée. Sarah, il y a beaucoup de mots pour la définir, mais pareil, coup de cœur. C'est une fille que j'ai trouvée extraordinaire. Il y a eu Marie et Sarah, elles n'ont pas du tout apporté les mêmes choses dans l'aventure. Et en fait, quand je suis arrivée sur le tournage, le premier jour, d'ailleurs c'est pour ça que je pensais que c'était elle mon alter ego. Sarah, en fait, le premier jour où on s'est parlé, la première nuit, on a énormément échangé. Et en fait, quand elle me parlait, sa vie c'était la mienne en fait. Et ma vie c'était la sienne, à quelques différences près évidemment, et je me suis vraiment reconnue en elle, et c'est une fille que j'admire énormément, et je pense que c'est déjà celle qui me ressemble le plus, et c'est une fille que j'aurais pas cru avant de rentrer dans l'aventure. J'avais de l'appréhension à son sujet, et en fait pas du tout, c'est une pépite. Charlotte, elle m'a fait mourir de rire du début jusqu'à la fin de mon aventure à moi. Charlotte, qu'est-ce que ça a été pour moi dans l'aventure? En fait, déjà, à la base, on n'était pas très proches, elle et moi. Mais il y a eu un petit moment qui a fait qu'on s'est rapprochés. Il y a un moment dans l'aventure où moi, j'étais vraiment pas bien, dans la chambre, en train de pleurer. Et en fait, elle est rentrée dans ma chambre. Et on s'entendait déjà très très bien, mais on n'était pas proches, on se confiait pas forcément. Et en fait, je lui ai confié quelque chose sur ma vie privée, donc ça c'était hors caméra. Et en fait, quelque chose qui est très poignant dans ma vie, et je sais pas pourquoi, alors que pourtant, il y a d'autres personnes, j'étais beaucoup plus proche d'elle, et je l'ai raconté à Charlotte. Je me suis sentie vachement en confiance avec elle, et quand je lui ai raconté, elle s'est mise à pleurer, on s'est mise à pleurer toutes les deux dans les bras, et c'est une fille, faut vraiment pas qu'elle change parce que c'est une fille extraordinaire. Je l'aime trop, Charlotte, elle est adorable. Dany, rien de particulier, c'est un mec que j'appréciais sur le tournage, et en fait hypocrisie 2.0. Une fois sortie du tournage, j'ai appris énormément de choses. J'espère bien qu'il verra cette caméra. D'ailleurs, mon coco, c'est pour ça que j'étais unfollow. Et voilà, moi, il y a un truc que je déteste. Tout le monde le sait, je déteste les gens hypocrites. Donc, loin de moi.